je suis belge, donc attendez-vous à des questions un petit peu spéciales, peut-être à la fin de la présentation. Des blagues, donc. Peut-être des blagues belges. Oh, je vois que tu me taquines, j'aime ça. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous parler tous les deux d'un parcours certifiant sur l'IA, mais quelque chose d'original. Moi, il y a des mots magiques que j'ai vus, c'est storytelling. Donc, on sent qu'on va vivre une aventure. Et en plus, il y a eu utilisation de chatbot, donc de l'IA pour apprendre l'IA. Ça m'a titillé. Vous avez un gros challenge, hein. Il y aura des questions à la fin. C'est à vous de jouer, vous avez 25 minutes, et vous avez ici Hubert, qui est directeur associé chez Barber Learning et qui va se présenter. Et ici, vous avez Nicolas, qui est responsable du réseau numérique du service public de formation. Dans quel ministère? Le ministère des Sports. Le ministère des Sports. À vous de jouer. Merci Olivier. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous présenter aujourd'hui avec Nicolas ce projet. Donc, je suis directeur associé d'une agence Digital Learning. Donc, on est spécialisé dans la création de contenu e-learning sur mesure et concepteur pédagogique aussi également. Et donc bonjour à toutes et tous, Nicolas Firden, donc je suis responsable du RNSPF, c'est un doux acronyme que vous pouvez retrouver sur LinkedIn pour parler donc du ministère en charge des sports et de son réseau numérique. Donc là, moi, mon travail, c'est d'accompagner des organisations, des établissements publics de formation, des fédérations sportives, des services déconcentrés de l'État aussi, dans leur transformation numérique. Et donc, on va vous présenter un projet qui a été mené dans le champ de l'IA et sur lequel il y a eu un accompagnement pour médiatiser du contenu. Alors, pour présenter ce projet concret, on va raconter l'histoire de ce projet, en commençant par le présenter, pourquoi il a été initié. Ensuite, c'est un projet qui fait un total donc, de 21 heures, donc il y a un défi de l'engagement qu'il a fallu relever. Et on fera un focus sur les chatbots, comment nous avons intégré les chatbots dans ce parcours, et la présentation des premiers résultats de la session pilote qui a été lancée en décembre. Alors, sur la formation, en fait, pour vous donner quelques éléments quand même de contexte, de cadrage, pour savoir de quoi on parle, l'idée, c'est vraiment d'acculturer les agents du ministère des Sports à mobiliser l'IA dans son quotidien, dans ses pratiques professionnelles. Donc que je sois un agent administratif, j'ai besoin de l'intelligence artificielle pour créer des comptes rendus, des conventions, des avenants. Je suis formateur, coordonnateur de formation. J'ai besoin d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins pédagogiques, pour créer de la ressource pédagogique, créer des rubans pédagogiques. Je suis cadre, manager. Comment je peux mobiliser l'intelligence artificielle générative à des fins managériales, prospectives. Donc ça, c'est vraiment l'ambition de créer une formation pour mobiliser l'IA, quel que soit son profil d'activité, quel que soit son métier, dans son quotidien. Juste pour avoir la trajectoire autour de cette formation, 2022, comme beaucoup, novembre même, on s'en souvient de ce mois de novembre 2022, arrivée de ChatGPT. Donc une institution comme la nôtre se dit, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? À minima, il faut essayer d'instruire un petit peu le sujet, de savoir de quoi on parle, peut-être acculturer notre environnement de travail, en tout cas être attentif de prendre le train en marche. Donc on crée tout de suite, en 2022, une cellule autour de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, quels sont les enjeux pour la fonction publique, pour l'administration, essayer de sensibiliser les agents, savoir quels peuvent être les bons usages, les moins bons usages, s'y retrouver. En 2024, il y a un stand qui est juste à côté, il y a une formation certifiante qui émerge, qui est reconnue par France Compétences, inscrite au registre spécifique, qu'on voit apparaître. Et là, on se dit, mais en fait, dans toutes les formations IA qu'on peut trouver en faisant quelques clics sur Internet, on se dit, comment s'y retrouver sur la qualité de ces formations? Donc en fait, ça a été notre pari. De se dire, une formation qui est reconnue par l'État, reconnue par France Compétences, normalement, c'est quand même plutôt un gage de qualité sur le référentiel de compétences et sur le référentiel d'évaluation. Donc on a fait le choix de se tourner vers cet organisme de certification. On a fait sur l'année 2025 des travaux d'habilitation, d'ingénierie pédagogique, pour être désormais habilité à dispenser cette formation. Donc on va pouvoir vous la présenter. C'est une formation de 21 heures répartie. Alors on a deux formats, soit c'est 3 jours consécutifs, entièrement en distanciel, soit c'est un format perlé, par demi-journée, 6 demi-journées qu'on va suivre à son rythme. Et donc avec notre casquette de pédagogue, de formateur, on se dit en tout cas, nous on veut être sûr que les apprenants,
ils soient engagés dans leur apprentissage, qu'on capte leur attention et pas simplement à reprendre connaissance de contenu de manière linéaire, un petit peu barbante. Donc ça, c'est vraiment l'esprit, la philosophie dans laquelle on a monté cette formation. Première approche pédagogique, on s'est dit comment on fait en sorte de rester innovant là-dessus. On va essayer de développer, expérimenter le concept Watch and Learn. Alors, Watch and Learn, ça ferait bien marrer les philosophes grecs de moins 400 avant Jésus-Christ, parce que c'est le principe pédagogique de j'observe et j'apprends. J'observe et puis je suis capable de reproduire un geste, notamment un geste professionnel. Très bien, maintenant Watch and Learn version 2026, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt le lien avec les séries télé. Et peut-être que parmi vous, il y en a certains qui se droguent un peu à la série télé, où je termine un premier épisode, l'intrigue, les personnages sont tellement formidables que je fais un deuxième épisode, un troisième, un quatrième, et le lendemain matin, j'ai besoin de beaucoup de café pour assumer mes obligations familiales et professionnelles. Alors en fait, nous en formation, on ne va pas faire du Netflix. Par contre, on se dit comment on peut dispenser cette formation de 21 heures, pas sous forme de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mais sous forme d'épisode 1, d'épisode 2, d'épisode 3, avec une narration, avec une intrigue, avec des personnages qui vont apparaître et pour lesquels l'apprenant va arriver en fin de chapitre et se dire « c'est merveilleux, moi j'ai vraiment envie de passer tout de suite au chapitre suivant » plutôt que se dire « ouf, celui-ci c'est passé, maintenant je vais vite aller voir comment on valide, faire mon petit quiz, mon petit badge et on n'en parle plus ». Donc on va vous montrer à quoi ressemble cette formation, notre univers. Donc il n'y a aucune similitude, évidemment avec des environnements plus connus. Mais nous, on a notre héroïne, c'est Lucie, qui représente, en fait, alors c'est une fausse héroïne, c'est n'importe qui a amené à utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien. Et puis, elle va être épaulée de maître IA, c'est un petit peu notre maître Yoda à nous de l'IA, qui est là pour l'amener sur la bonne voie des bons usages de l'intelligence artificielle, mais elle va être tentée par Dark Promptus, qui est lui la force plus noire, plus sombre, les méfaits, les biais de l'intelligence artificielle. On a un teaser, normalement si ça marche, on ne va pas vous le mettre en entier, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et qui doit normalement inciter à regarder la suite du contenu. Lucie est au bord de l'explosion. Tâches répétitives, création de contenu à la chaîne, décisions complexes, son quotidien est devenu un champ de bataille. Ah, j'en peux plus! Je plaque tout. Sens la force revenir à toi. Mais qu'est-ce que... Mais comment j'ai fait ça? La force, tu as ressenti. Celle de l'intelligence artificielle générative, c'était. Mais attention, Lucie, grand pouvoir elle donne, grand risque elle cache. L'usage éthique, le bon chemin est. Libère-toi des limites humaines. Abandonne-toi à la puissance illimitée de l'IA. Laisse-la tout faire à ta place. Tu mérites mieux que ce monde de médiocres. Et là, c'est cruel, mais pour voir la suite de l'épisode, il va falloir aller sur le site internet, retrouver cette formation-là, parce qu'on n'a pas le temps, on est un petit peu limité, donc on ne peut pas vous en montrer plus. Mais vous avez compris l'esprit? On a les personnages, on a cette intrigue, ça doit être plutôt engageant. Et après, donc, il y a Hubert qui va nous parler de la scénarisation des chapitres, et puis tout l'apport du chatbot, c'est le deuxième parti pris de cette formation, pour faire en sorte que l'apprenant soit vraiment dans une disposition d'acquérir des connaissances, d'acquérir des savoirs, et pas juste prendre connaissance d'informations. Et donc, lorsque Nicolas et son équipe nous ont sollicité, le brief était clair. On avait donc 7 trames narratives et 9 heures de e-learning à concevoir. Donc, en tant que concepteur pédagogique, il fallait à la fois faire de l'apport de contenu, faire de la pratique et également apporter de la nouveauté. Ça, c'était aussi dans le brief, venir challenger et venir travailler sur l'engagement jusqu'au bout, parce que 9 heures, c'est long. Donc c'était le défi, créer une variété de modalités avec de l'apport pédagogique plutôt traditionnel, plutôt classique, des séquences de l'apport pédagogique, des séquences graphiques et dynamiques avec des outils, avec l'outil Storyline, je ne sais pas si
ça parle à certains d'entre vous, pour venir animer, sonoriser, créer du rythme aussi dans la formation, ponctuer cet apport de séquences plus dynamiques avec aussi de nombreuses vidéos, comme vous avez pu voir là pour le teaser, de la pratique, des exercices. Donc là, voilà le type d'exercice l'IA, avec l'IA et cette capacité à détecter le vrai du faux. Et enfin, le dernier élément, les chatbots pédagogiques. On a ces personnages, Lucie, qui est vraiment le fil rouge de la narration, qu'on suit tout au long du module, et les personnages comme Maître IA, avec qui l'apprenant va pouvoir échanger. Alors échanger, c'est surtout réactiver des connaissances qui ont été vues dans le module. Peut-être que vous avez vu sur le salon un certain nombre d'outils pour créer des simulations, des jeux de rôle. Là, l'idée, c'est, au service de la narration, créer des échanges avec les personnages qui vont questionner l'apprenant pour savoir s'il a bien compris le concept, s'il a bien retenu l'essentiel. Donc pour entrer, parce que c'est vrai que chatbot, voilà, il y a beaucoup de choses quand on parle de chatbot, on en utilise aujourd'hui tous les jours avec ChatGPT. Là, le principe, c'est d'être dans le module. On est une agence, en fait, ça fait depuis 2024, depuis plus d'1 an, qu'on travaille sur l'intégration de la communication d'un module, donc de Storyline, faire communiquer Storyline avec l'IA, pouvoir intégrer la capacité incroyable de l'IA dans les modules au service de la pédagogie. Donc c'est vocalement interactif, donc on peut appeler ça un agent conversationnel. Et ensuite, donc c'est intégré, c'est sur mesure, donc là c'est vraiment aux couleurs du style qui a été transmis au début du projet. Et c'est scormable. Donc ça peut être intégré dans les LMS directement. Et on peut également remonter un score. Bon là, ce n'était pas l'objet, mais sur le principe, on peut faire un quiz évaluatif dans ce format-là, à la fin du chapitre. Donc on a plusieurs personnages qui vont être incarnés par ce chatbot. Notre personnage, Lucie, qui est co-apprenante, on la suit tout au long de l'histoire, avec qui l'apprenant va échanger, elle va lui poser des questions. Et également le personnage de Maître IA, qui est le sachant de la formation. Donc pour vous montrer un peu de concret, une très courte démo. Donc là, on arrive dans l'activité chatbot. Salut, ça fait plaisir de te retrouver après ce module sur l'IA générative. Prête à échanger à chaud? Question 1. Le rôle de l'humain. Dans tout le module, on a répété que l'IA seule ne suffit pas. Peux-tu me rappeler quels sont les 3 grands rôles que doit garder l'humain dans un projet avec l'IAG? Alors, je me souviens de 2 grands rôles, c'est humaniser et cadrer. C'est ma voix. Merci pour ta réponse. Tu as identifié 2 rôles importants. Humaniser, apporter un ton naturel, des exemples concrets. Et cadrer, préciser objectif. Public, contrainte. Il en manque un 3e essentiel. Superviser, c'est-à-dire vérifier la cohérence, la véracité des contenus et le respect des consignes. Ces 3 dimensions assurent la qualité d'un projet IA. Passons à la question 2. Donc, fin de la petite démo. Donc après, l'idée, tout au fil de l'eau, au fil des 8-9 heures de formation, l'apprenant va interagir avec des personnages. Là, dans cette formation, il y en a 3. Alors pourquoi c'est pertinent? C'est vrai que c'est quand même une nouveauté. On est sur un échange où on n'a pas à choisir parmi des questions. Donc d'un point de vue cognitif, ça va plus loin. Et on crée vraiment une expérience active, où l'apprenant dans sa formation va pouvoir échanger, être questionné, être challengé sur le contenu qu'il vient de voir. Je vais laisser à Nicolas. On partage un petit peu les enseignements, les résultats.
Alors parmi les enseignements, ce qui a été soulevé, le parcours a reçu des retours très positifs. Alors ça, en fait, on ne va pas dire qu'on s'en moque un petit peu, parce qu'on sait qu'en tant que formateur, les apprenants peuvent trouver le contenu super, mais ils ne vont rien apprendre du tout. Et au contraire, ils peuvent être très déçus, frustrés, irrités par ce qu'on leur a proposé. Et pourtant, c'était très instructif. Mais ça montre en tout cas que ce format-là est relativement engageant, au moins en accroche. De dire, tiens, il y a de la nouveauté là-dessus. Tiens, comment ça se passe? Ah ouais, et puis là, je peux apprendre, je peux interagir. C'est une nouvelle méthode pédagogique. Donc, en tout cas, ça a cette vertu-là. Ensuite, le potentiel d'alternance d'activités pédagogiques. De manière classique, on peut retrouver parfois l'alternance entre un texte, entre de la vidéo, entre un petit quiz, entre un autre support multimédia. Donc là, ça donne une nouvelle alternance pédagogique. Avec ce risque, si j'essaie de faire la balance avantage-inconvénient, de ne pas tomber non plus dans l'excès. On va barioler de méthodes pédagogiques l'ensemble de contenu, mais on arrive à trouver quelque chose qui met un petit peu de nouveau et qui va venir casser les usages plus classiques. Sur le côté, la nouveauté favorise l'engagement. Là aussi, un point de vue un peu plus critique, c'est qu'on retrouve le même phénomène qu'on avait au tout début sur la formation ouverte à distance, ou les tout premiers le module en e-learning. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre l'apprenant à apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où là, c'est nouveau, et plutôt que d'apprendre le contenu qui est dispensé, il faut déjà qu'il y ait ce temps d'acculturation. Mais là, j'ai un chatbot en face, et puis en fait, est-ce que vraiment je suis réceptif à ce qu'il me dit, le message, le savoir, ou est-ce que je suis réceptif à la nouvelle technologie que je suis en train de découvrir? Donc il faut quand même bien en tenir compte quand on met ça en place, de dire qu'il y a ce petit biais initial où il faut un petit peu d'acculturation préalable avant que l'apprenant il dise c'est bon, j'ai compris, là maintenant c'est une séquence pédagogique avec le chatbot et je suis vraiment réceptif au cœur, au contenu, au fond qui m'est adressé. Ce qui nous a bien plu, alors ça c'est peut-être pas forcément ce qu'on peut ouvrir à tous, mais c'est la congruence entre le fond et la forme. C'est-à-dire que c'est une formation mobiliser l'IA dans ses pratiques professionnelles. Et on trouvait de bon ton de se dire que, vu qu'on parle d'IA, on va mobiliser des nouvelles technologies dans l'intelligence artificielle. Enfin, dernier point de vigilance et d'enseignement, c'est que l'ensemble nous semble plus exigeant que sur des formats traditionnels. Là, c'est des contenus où l'apprenant est obligé d'être actif pendant tout le long du cours. Et il n'a pas de temps de pause. Ce qui fait que quand on calibre sur 3h30, une demi-journée, c'est vraiment une demi-journée où certains se disent « oh, c'est du distanciel, je vais peut-être pouvoir traiter les mails, je vais peut-être pouvoir recevoir dans mon bureau un ou deux collègues, et puis non, finalement, on me demande de réinteragir pendant tout le long de ce contenu-là, soit avec le chatbot, soit avec les différentes activités. Donc ça, c'est les différents enseignements, sachant qu'on ne veut pas jouer non plus aux apprentis sorciers. C'est encore un contenu sur lequel on manque de recul. La toute première session s'est passée au mois de décembre. Là, on a une nouvelle session qui va démarrer au mois de février. Et en tout cas, il y a une demande très très forte qui montre l'intérêt qu'il peut y avoir autour de ce type de modalité pédagogique. Je ne sais pas si tu vas ajouter autre chose de ton côté, ou sinon ça nous laisse un petit peu plus de 5 minutes pour les questions-réponses. Alors, je vais avoir besoin des micros pour les questions-réponses. Hop là, il y a des questions partout, c'est parti. Bravo. Toujours pas de blague alors. Non, pas de blague. J'ai été soufflé là. Franchement, alors une question, ici. Je t'en prie. Merci. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question par rapport au personnage. Est-ce que Dark Promptus, c'était ça son nom? C'est Dark Promptus. Dark Promptus, est-ce qu'il interagit avec l'apprenant? Et si oui, quel est son rôle? Alors, Dark Promptus, c'est pas celui... Alors, il interagit parfois, en tout cas, il réagit plutôt. Il réagit à des situations, si jamais on se trompe, si Lucie se trompe sur des travaux dirigés, donc il vient un petit peu se moquer, lui dire « Mais Lucie, oublie toutes les bonnes pratiques, on s'en fiche, le résultat, il n'y a que ça qui compte, donc c'est bon, balance, charge sur les réseaux sociaux à la production. » Donc lui, c'est plutôt de mettre en avant Dark Promptus tous les méfaits, donc il a plutôt des réactions, par rapport à Maître IA ou même Lucie, avec lesquelles, dedans, on va pouvoir lui poser des questions, ou elle va nous interroger au sein de la question. Et est-ce que vous pensez que ça aurait pu être intéressant qu'il soit personnage, qu'il réponde qu'il soit un personnage du chatbot, en fait? Oui. Là-dessus, c'est un parti pris après pédagogique, complètement. Ouais, complètement. Là, après, le champ des possibles, il est énorme.
Une question juste derrière. Oui, bonjour. Comment vous gérez les réponses des gens? Parce que, genre, par exemple, s'il y en a un qui a décidé de faire Salut, maître IA, t'as pas un 07 Non, mais je comprends rien à ce que tu me dis. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un nombre, j'ai vu qu'il y avait un nombre de tentatives, enfin, d'essais, d'échanges, mais si la personne, elle. En fait, comment vous contrôlez l'acquisition des connaissances et la rétention d'informations? C'est une autre question. Sur la technique, tu peux peut-être déjà répondre, mais évidemment, ça c'est anticipé. L'apprenant voit ça, il a envie de faire dire n'importe quoi à Maître IA et Dark Promptus, et moi le premier, on a essayé. Oui, et on a eu des problèmes d'ailleurs. Mais sur la technique. Oui, sur la technique, c'est vraiment un travail de prompt. Donc, Ok. pour cadrer tous les cas possibles, entre guillemets, et qu'il reste dans son rôle. Donc on lui donne sa personnalité Ok. avec son objectif, qui est de, par exemple, voilà, poser des questions et valider, faire un feedback par rapport aux réponses. Ça, ok, mais comment vous assurez que la personne, au bout des 8 échanges, elle a bien eu l'information, elle a compris, elle l'a retenue? Il y a une VDA à la fin, autre que ça, il y a quoi? Comment vous validez l'acquisition des acquis? Ben oui. Alors avec après, le chatbot. on sort aussi de ces méthodes-là, c'est-à-dire que c'est complété par des temps de visio, des temps synchrones avec des formateurs sur lesquels il y a des travaux dirigés. D'accord. On rentre dans tout ce qui est l'art du prompt aussi avec des visios d'entraînement, donc on s'entraîne à l'art du prompt. Donc il y a vraiment des humains derrière. C'est pas que notre petit maître IA Dark Promptus. D'accord, ils sont pas en Il y a autonomie. un formateur pour 15 apprenants tout le long. Et après, la compétence ultime, c'est avec la certification aussi, ou si on remplit les conditions d'obtention, on présente la certification sur la base d'un dossier. Ok, merci. Il me semble qu'il y avait une autre question dans le coin. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y en a une. Ah, Je trouve ça génial, merci. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez la solution en langue IA générative, enfin, adaptative et générative qui s'appelle Aimigo? Alors moi, celle-là, non, je la connais pas. Ah, bah mince, je voulais vous demander si ça pouvait être comparé à ça, parce que je trouve ça absolument génial pour les langues, et ça m'y fait un petit peu penser, voilà, pour en parler. Il y a énormément de solutions pour les langues. Parce qu'en fait, c'est un peu, ce qui m'y fait penser, c'est le scénario, vos personnages, l'humour, et puis l'IA générative qui nous fait dialoguer, qui nous fait avancer, mais il y a un fond derrière. Donc vous, le fond derrière aussi, c'est les formateurs qui le font. C'est pas tout en e-learning. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut distinguer le format qui fait que c'est engageant, qu'on a envie de suivre le contenu. Et puis après, on est quand même attaché. Nous, notre seul objectif, c'est la montée en compétences des apprenants pour qu'eux-mêmes soient en capacité de mobiliser l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Ça, c'est vraiment l'objectif premier et l'essentiel. je vais encore prendre une question ici et une question là. Oui, une question ici, une question là. Et attention, je vais... Sévir. Ouais, bravo en tout cas. Hein. J'ai jamais eu autant de questions. Vous êtes incroyables. Bonjour. Sur l'échange avec le chatbot, quels éléments d'information peuvent remonter sur le LMS? Je peux compléter la question. Est-ce que vous enregistrez ce qui est dit par l'apprenant, d'une manière ou d'une autre? Je me suis permis de compléter parce que j'avais envie de la poser aussi. Je crois pas, non. Non, c'est pas enregistré. C'est envoyé forcément à l'IA. Après, c'est pas enregistré. Et ce qui est remonté au LMS, le LMS, il peut accepter uniquement les scores et la complétion. On pourrait remonter un score s'il y avait un quiz, par exemple, évaluatif. Et là, on viendrait valider l'acquisition des connaissances, où le chatbot serait par exemple paramétré sur tu poses ces questions-là, tu as 10 questions à poser, et tu les poses qu'une fois, et une fois que tu as posé tes questions, tu t'arrêtes, et on voit le score obtenu, quoi. Et ça remonte au LMS. D'autant plus qu'on ne récupère pas les données parce que l'intitulé exact de cette formation, mobiliser l'IAG de manière éthique et responsable. Donc on va éviter de faire trop de traitements et de revendre derrière ce qu'il y a. Ouais. Et par rapport à la LMS, le LMS sert uniquement de fonction support, c'est la gare centrale de cette formation sur laquelle on va pouvoir naviguer. J'ai promis encore 2 questions, c'est des questions ping-pong. Vas-y. Moi je voudrais savoir comment l'IA elle est nourrie. Est-ce qu'on insère tout le contenu de la formation l'IA et elle, après, elle gère les questions? Merci. Non, là, dans ce cas, elle n'est pas nourrie. On prend le basique, entre guillemets. Simplement, on va lui donner le contenu que l'on veut évaluer. Enfin, en tout cas, les questions, par exemple, et les bonnes réponses qui sont attendues. C'est le seul contenu qui est donné. Et c'est pour ça qu'après, on crée des mini-conversations pour éviter d'avoir quelque chose de trop lourd. Question ping-pong.
Donc moi, je voulais en savoir plus sur le rôle du chatbot. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, le chatbot, c'est uniquement, on pose des questions, c'est évaluatif, et l'apprenant répond aux questions. Est-ce que l'apprenant peut poser une question, j'ai pas bien compris ceci, cela, et il a une réponse, ou c'est que dans un sens? C'est ping-pong. Alors, oui, c'est possible, il faut simplement le concevoir. C'est-à-dire que là, il faut voir ça comme une activité. Il est paramétré pour questionner l'apprenant. Une fois que la conversation est terminée, on va dire qu'il y en a une autre qui va se lancer à la fin du chapitre. Et là, il pourra dire, est-ce que Maître IA pourrait demander, OK, est-ce que tu as bien compris ce chapitre? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux revoir? Et dans ces cas-là, Maître IA, il faudrait lui donner le contenu du chapitre pour qu'il puisse répondre à l'ensemble des questions qui seraient posées. Mais ce serait une autre interaction. Je pense qu'on peut les applaudir. Je sais, c'est frustrant. Et vous avez un stand? Il est où? Il est juste à côté, CAC 82. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y. Je vous conseille avec plaisir, à tous. Un tout grand merci, vraiment top.